Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La modernisation de l'administration préoccupe les autorités burkinabées qui préparent des innovations pour les prochains mois, même si le contexte des grèves, sit-ins et autres manifestations des agents publics peut annihiler les efforts. Les Sénégalais sont habitués à vivre des campagnes électorales sous tension. La campagne actuelle de législative de dimanche prochain est inscrite dans cette veine avec la question des cartes d'électeurs qui se distribuent difficilement. Dans un contexte où l'administration burkinabé est gagnée par des manifestations de tout genre, le Conseil national de la modernisation se réunit en session à Ouagadougou. Le bilan des orientations prises l'année dernière et les actions à entreprendre pour innover l'administration occuperont les participants. Ces derniers ont été encouragés à l'ouverture de leurs travaux par le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Le chef du gouvernement a exhorté chaque agent et chaque responsable public au sens du dévouement et du patriotisme pour l'administration. Reportage Salifou Belem, Tanga Kafando. Les membres du Conseil national de la modernisation de l'administration réfléchissent à une administration performante, moderne, au service du peuple burkinabé. C'est ici, à la première session ordinaire de l'année 2017, une rencontre au cours de laquelle le Conseil fera le bilan de la mise en œuvre des orientations prises en 2016. La présente session nous offre l'opportunité de faire un bilan à mi-parcours pour apprécier les résultats atteints jusque-là et nous fixer des objectifs clairs pour l'exercice suivant. Je souhaite une réflexion féconde, gage de résultats à la hauteur des attentes de notre peuple. Pour le Premier ministre qui a présidé la rencontre, l'administration dont veut disposer le Burkina est une administration au service du peuple et non l'inverse. Tout en réaffirmant la disponibilité de son gouvernement au dialogue et aux initiatives tendant à valoriser les ressources humaines, le chef du gouvernement a exhorté chaque agent à cultiver le sens du dévouement et à placer au-dessus de tout l'intérêt général. Les revendications corporatistes, quelle que soit leur légitimité, ne doivent pas contribuer à détériorer la relation privilégiée qui doit exister entre l'administration et les citoyens. Car sans les citoyens ou l'usager, l'administration n'a plus de raison d'être. Cette relation de confiance est au cœur du contrat social qui nous lie au Burkinabé. À cette rencontre, le Conseil prendra de nouvelles orientations pour l'année 2018, mais avant, Paul Kaba-Thiéba a exhorté chaque agent à se mettre sans réserve à la disposition du peuple, son vrai employeur. Nouvelle réflexion autour de la résorption des retards et des chevauchements des années académiques dans les universités publiques burkinabées. Un forum de 72 heures rassemble depuis hier les acteurs universitaires pour élaborer un plan de recadrage des années académiques et de relance de l'enseignement supérieur public. Ce plan devrait tenir compte des préoccupations de tous les intéressés en intégrant les contraintes des uns et des autres. Roger Kam Nyarkiteda. Les retards et les chevauchements des années académiques, la situation est de plus en plus préoccupante dans les universités publiques du Burkina. À qui la faute? Certainement à tous les acteurs, c'est-à-dire l'État, les enseignants, les étudiants ainsi que les parents d'élèves. Tous sont conscients de la situation et décident de se parler dans un amphi afin d'accorder les violons. Il s'agit de faire en sorte que chacun de nous, à commencer par le ministre, que dans une réflexion, qu'on se rende compte des pratiques qui n'ont pas été les meilleures, qu'on se rende compte des pratiques les meilleures et qu'on prenne la résolution d'améliorer en comptant sur nos propres forces. D'abord, parce que nous avons au moins nos intelligences pour agir. La mise en place d'un plan de recadrage des années académiques et la relance de l'enseignement supérieur devraient être le schéma directeur de cette rencontre. Pour y arriver, il faut oser changer les pratiques. Que déjà au niveau des décideurs, que nous ayons de nouvelles façons de faire, que les enseignants adoptent de nouveaux comportements, que les étudiants adoptent de nouveaux comportements, l'administration les atos. Ça c'est très important parce que nous avons besoin d'avoir une gouvernance vertueuse dans nos universités et nos centres de recherche. Les participants venus des universités et centres de recherche vont identifier ensemble les pistes de solutions pour la normalisation des années académiques.
Ils vont également élaborer et adopter un protocole d'accord susceptible de dresser un schéma de résorption des retards et des chevauchements portés par les acteurs eux-mêmes. La deuxième phase du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes s'exécute pour réduire le chômage et le sous-emploi, comme le précise son objectif. Poursuivant sa mise en œuvre, le comité de pilotage du programme s'est retrouvé hier à Ouagadougou pour faire le bilan mi-parcours des activités menées. La rencontre devait aussi réaménager le plan d'action du programme. Précision Adama Guiti, Zoubaviel, David Dabiré. 12 000 emplois pour les jeunes et les femmes du Burkina Faso au titre de l'année 2017. Un programme spécial de création d'emplois du ministère en charge de la jeunesse avec un financement de près de 5 milliards de francs CFA. Et à cette rencontre, les spécialistes en charge des questions d'emploi examinent le document qui servira de référentiel dans la mise en œuvre de la phase 2 du programme. Le gouvernement a bien voulu consentir cette année près de 5 milliards de francs CFA afin que nous puissions développer des activités autour de ces 6 composantes essentielles pour viser une cible à peu près donc, de 12 000 emplois que nous souhaitons donc d'ici la fin 2017, dont 5 500 emplois directs avec près de 2300 bénéficiaires donc, de stages d'initiation à la vie professionnelle et couplés avec près de 5 000 jeunes ruraux qui bénéficieront de soutien à travers des kits d'installation. La mise en œuvre de la première phase du programme a dégagé des acquis en termes de création d'emplois selon le président du comité de pilotage. Et l'on fonde l'espoir de voir cette haute phase contribuer à juguler le phénomène du chômage qui ronge une bonne partie de la jeunesse burkinabé. Nous allons examiner et adopter le projet de plan d'action réaménagé. Le montant initial de 7 milliards 500 millions a fait l'objet d'une régulation budgétaire. Donc cela induit aussi un réaménagement du plan d'action pour se conformer à cette nouvelle donne. Ce programme est au cœur du plan national de développement économique et social selon ses concepteurs. Au sortir de cette rencontre, les participants espèrent l'adoption et la validation du document en vue de sa mise en œuvre diligente au Burkina Faso. Autre programme qui se penche sur ses performances, celui de la gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina. La rencontre de planification de ces activités se tient depuis hier à Dédougou dans le Moun. Le programme initié par le GIGED avec l'appui du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères et de l'Union européenne met en œuvre la stratégie intégrée nationale en matière de gestion des frontières. Yves Rwamba Yakuba Goro à Dédougou. Les questions de sécurité, de stabilité et d'amélioration des conditions de vie des populations dans les espaces frontaliers au Burkina Faso sont au centre des préoccupations à travers cet atelier. Cette rencontre est inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina Faso, PROGEF. Un programme qui vise à renforcer la sécurité, la stabilité et l'amélioration des conditions de vie dans les zones frontalières à travers 4 axes d'intervention. L'amélioration des conditions de vie à travers les infrastructures socio-économiques, mais aussi la présence de l'État à travers la rénovation ou la construction d'infrastructures qui peuvent abriter les autorités chargées de la gestion des questions de frontières au niveau du Burkina Faso. Et en plus de cela, voir comment renforcer les capacités de toutes les structures chargées des questions de frontières. À travers cet atelier de Dédougou, les acteurs intervenant dans la chaîne de gestion des frontières vont planifier et prioriser les besoins pour une gestion intégrée et efficace des espaces frontaliers. Une approche qui est bien accueillie ici dans la boucle du Moun, une région frontalière avec le Mali. Ce projet va contribuer, j'en suis sûr, à développer les espaces frontaliers et surtout à les stabiliser, à les équiper pour faire une bonne planification. Une planification qui va permettre donc au programme d'atteindre ses objectifs. Pour les participants, composés des élus locaux, des chefs de circonscription administrative, des représentants des administrations régionales et des partenaires techniques et financiers, le projet va contribuer à lutter contre la criminalité transfrontalière.
Plaidoyer en faveur d'un accroissement des financements de la vaccination. Il se mène au cours d'un atelier organisé par le secrétariat permanent des ONG en partenariat avec l'Agence mondiale pour la vaccination. Il s'agit de susciter un engagement plus constant et élevé en faveur des campagnes de vaccination au Burkina. Reportage Roger Kam Oumoussissé. Comment accroître les ressources en faveur de la vaccination au Burkina Faso? Le SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, en partenariat avec l'Agence mondiale pour la vaccination, invite à la réflexion. La structure entend par cet atelier réfléchir sur les moyens pour accroître les financements au niveau national et par ricochet, lutter contre la forte dépendance des financements de la vaccination vis-à-vis de l'extérieur. Depuis un certain temps, quand vous regardez les acquis en matière de vaccination, je peux dire que le pays doit ces acquis-là essentiellement à des partenaires techniques et financiers. Et donc, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas opportun que, effectivement, nous, organisations de la société civile, nous attirons l'attention des acteurs, j'allais dire, du Burkina, par rapport justement à la nécessité qu'il y ait un appui interne justement à la sécurisation des intrants pour la vaccination et également pour la mise en œuvre des activités de vaccination. Ce sont une quarantaine de structures réparties sur l'ensemble du territoire national qui prennent part à cet atelier. Ensemble, ils définiront la stratégie de financement interne de la vaccination. On ne peut pas toujours compter sur les partenaires externes. Il faut que nous puissions quand même voir en interne, identifier quand même ceux qui peuvent nous aider pour avoir tous les vaccins nécessaires et pour atteindre tous les enfants du Burkina Faso. La vaccination a permis d'éviter le décès d'environ 2,5 millions d'enfants dans le monde. Et le Burkina Faso n'en est pas en marge, en témoigne la baisse du taux des maladies comme la poliomyélite et le ver de Guinée. Les Cubains célèbrent leur fête nationale chaque 26 juillet. Les ressortissants de l'île révolutionnaire vivant au Burkina ont tenu à marquer ce 64e anniversaire de l'assaut du palais de la Moncada en se retrouvant à leur ambassade en compagnie de leurs hôtes burkinabés. Soirée conviviale qui a permis d'évoquer la coopération entre la Havane et Ouagadougou. Salifou Belem Zoubaviel Dabiré. 26 juillet 2017, fête nationale de Cuba, célébré au Burkina Faso. Luis Yacel Munoz Baté, consul de Cuba au Burkina Faso, prononce le discours de la célébration de cette journée historique. Un discours qui retrace l'histoire de Cuba. Le 26 juillet 1953, Fidel Castro, accompagné d'une poignée de rebelles, lance l'assaut contre la caserne de la Moncada. C'est le début d'une longue guerre contre l'impérialisme en vue de la libération de Cuba. Pour nous, les Cubains, ça c'est une date historique. Pour les Cubains, cette date représente la naissance du mouvement 26 juillet, que c'est le mouvement qui a été créé par Fidel Castro. Et c'est la dernière période de la révolution, de l'histoire moderne de notre pays, qui a commencé avec la révolution cubaine du 1er janvier 1959. Et c'est en présence d'autorités burkinabés, ressortissants de Cuba vivant au Burkina Faso et sympathisants du pays d'adoption de Ernesto Che Guevara que cette date est célébrée. Une date gravée dans la mémoire collective de nombre de Burkinabés ayant séjourné à Cuba dans le cadre de leurs études. Cette date du 26 juillet représente beaucoup pour nous parce que nous osons dire que nous faisons partie intégrante de ce pays. Cette célébration marque le 64e anniversaire de l'assaut contre la caserne de la Moncada. Un assaut qui a déclenché le début de la dernière étape de la révolution cubaine contre le régime de Batista. Les électeurs sénégalais se rendent dimanche aux urnes dans le cadre des élections législatives dans un contexte de tension. À 3 jours du scrutin, la question de la disponibilité des cartes d'électeurs fait monter la température dans les QG de l'opposition. Ces cartes ne sont pas totalement livrées et la tentative du président Macky Sall de faire voter avec les anciennes cartes a été rejetée par l'opposition. Il reste l'option de repousser la tenue d'élection, mais cette requête sera-t-elle reçue par le pouvoir? Rien n'est moins sûr.
La polémique sur le retard de livraison des nouvelles cartes d'électeurs empoisonne les derniers jours de la campagne des législatives au Sénégal. À 3 jours du scrutin, des opposants auraient voulu que la date des élections soit repoussée. Ces nouvelles cartes, qui sont aussi cartes d'identité biométriques et permis de conduire, n'ont été livrées qu'à 70%. Plusieurs partis de l'opposition ont même rejeté la dernière initiative du chef de l'État. Macky Sall a en effet saisi le Conseil constitutionnel pour autoriser les électeurs à voter avec une autre pièce d'identité. Donc, il y a un certain nombre de questions, n'est-ce pas, que l'opposition se pose et que le Sénégal se pose sur la transparence même, n'est-ce pas, du scrutin, si le Conseil constitutionnel venait à valider la requête, n'est-ce pas, du président de la République. Mardi, l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a pris la tête d'une liste d'opposition pour les législatives de dimanche, avait appelé à une marche de réclamation des cartes d'électeurs à Dakar, dans un secteur déclaré zone interdite par les autorités. Mais Abdoulaye Wade, rentré au Sénégal pour faire campagne le 10 juillet dernier après plus de 2 ans d'absence, a été empêché de se rendre sur les lieux. Ses partisans ont été dispersés par des jets de gaz. Le Congrès américain a adopté un projet de loi sur de nouvelles sanctions contre la Russie. Le projet de loi qui a été voté mardi dernier par tous les congressistes doit encore être adopté par le Sénat. Outre Moscou, Téhéran et Pyongyang sont concernés par ce projet de loi. Les Russes ont refusé pour l'instant de commenter cette volonté américaine de leur imposer des sanctions, estimant de manière diplomatique qu'il ne s'agissait que d'un projet de loi et non une loi. En Russie, la colère gronde après le vote aux États-Unis d'un projet de loi en faveur de nouvelles sanctions contre Moscou. Le Kremlin n'a pas souhaité s'attarder sur la question, mais il a prévenu que Vladimir Poutine réagira en cas d'adoption de la loi par le Sénat américain. Pour le président de la Commission des Affaires étrangères au Conseil de la Fédération, la Russie doit riposter de manière pénible pour les Américains. Nous allons devoir réagir et prendre à notre tour des mesures dans des domaines comme la coopération économique, commerciale, scientifique ou dans des domaines comme la résolution de conflits régionaux ou la lutte contre le terrorisme. Il faudra que ces mesures préservent nos intérêts et qu'elles soient douloureuses pour les États-Unis. Ça ne doit pas rester des mesures symboliques. Le projet de loi prévoyant de nouvelles sanctions contre Moscou a été voté à la quasi-unanimité mardi par la Chambre basse du Congrès américain. Pour devenir loi, ce projet, qui concerne aussi l'Iran et la Corée du Nord, doit encore être adopté par le Sénat et signé par le président Trump. La situation politique en RDC avec le refus de Kabila d'autoriser la venue d'une commission d'enquête indépendante internationale est analysée par les quotidiens. Les journaux reviennent, concernant le Burkina, sur la situation d'insécurité au nord du pays. La revue de presse, Tobom Evelyne Dabiri. Insécurité au Burkina, le Sahel s'est mué en un véritable Far West où les rappels disputent aux assassinats analysent le pays. Ce journal rappelle les récents assassinats dans le Soum et explique que ces victimes ont été identifiées par les forces de sécurité burkinabais comme étant des adeptes d'Ansarul Islam et étaient recherchées. En revanche, ce que l'on sait le moins, poursuit ce journal, ce sont les circonstances dans lesquelles se sont déroulés ces malheureux événements. Mais règlement de compte entre djihadistes ou pas, estime le quotidien, ces attaques sont un motif supplémentaire d'inquiétude, d'autant plus que la confusion pourrait même donner naissance à un sanctuaire djihado-mafieux. Que faire alors, interroge des quotidiens. Réponse dans le pays, il faut plus de collaboration avec les forces de sécurité. En plus, conclut-il, le Burkina doit continuer à ouvrir l'œil et le bon. Hors du Burkina, la situation politique en RD Congo. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a fait des révélations. Les chiffres sont effarants et la palme de la barbarie revient à l'armée congolaise, rapporte aujourd'hui au Faso. L'observateur Palga précise près de 600 victimes d'exécutions sommaires commises par les agents de l'État contre 345 pour les différentes milices. D'autres chiffres de l'Église catholique sont dans Sidoya. 3000 personnes ont été tuées et environ 1 400 000 personnes déplacées. À ces sombres statistiques s'ajoute la hausse des cas de violence sexuelle, le nombre de décès en prison et le nombre de prisonniers politiques, révèle l'observateur Palga, qui qualifie la RD Congo de maison des horreurs.
Et à ce sujet, l'ONU vient de nommer 3 experts internationaux pour enquêter. Une enquête à laquelle s'oppose Kinshasa avec le soutien de certains pays africains, lit-on dans Sidoya. Au final, qui, pour arrêter la dérive de la RD Congo, interroge aujourd'hui au Faso. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de la RTB.